Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une tendance et on va approfondir la tendance latte make-up. Donc j'avais envie de vous parler particulièrement de ce maquillage là parce que c'est vraiment la tendance qui me plaît actuellement. C'est un maquillage que j'aime réaliser et j'avais tout simplement envie de partager avec vous, d'échanger autour de cette fameuse tendance latte make-up, et je vais vous expliquer un petit peu comment je réalise tout simplement le look que je porte aujourd'hui, qui est dans la tendance latte make-up. En tout cas, c'est mon interprétation de ce genre de look latte make-up. Alors si vous ne savez pas du tout ce qu'est le latte make-up, si vous êtes passé à côté de la tendance actuelle, c'est tout simplement un maquillage qui va être basé sur les couleurs du latte, donc café au lait, café, marronné, nude. Alors c'est sûr que ça vous plaira pas si vous êtes fanat de couleurs, mais en tout cas moi ça me plaît énormément parce que j'aime vraiment porter ce genre de maquillage. Et si le maquillage vous plaît ou si vous êtes curieux de savoir comment je l'ai réalisé, eh bien vous êtes au bon endroit et pour ça on se rapproche. C'est parti, on commence comme d'habitude avec un petit coup d'hydratation et la brume Coconut Mist de LF. Je continue la préparation de ma peau, je mets le petit baume rafraîchissant contour des yeux de R.E.M. Beauty. Et enfin un petit peu du Care Better Balm de Sephora Collection sur les lèvres pour les hydrater. Bien voilà, préparation terminée, quelque chose que je fais à chaque fois. J'ai déjà fait mes soins bien sûr au préalable et j'ai mis mon SPF, donc là je vais pas nécessairement utiliser une base dotée d'un SPF. Je vais commencer par appliquer une base un petit peu comblante qui est le Prime Lab de L'Oréal, le 24 heures Pore Minimizer, que je place donc essentiellement au niveau de ma zone T. Je l'aime beaucoup cette base, elle est fraîche, elle est douce, elle sent bon. Elle contient du silicone par contre, je le précise toujours pour les personnes qui sont un peu réfractaires au silicone. Perso je ne le suis pas et j'aime beaucoup cette base. Je trouve qu'elle fait pas mal le job pour son tout petit prix et qu'elle est très agréable en plus. Pour un teint lumineux, je vais appliquer le S-Drop de Fenty Beauty que j'ai en teinte Taffy Topaz et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Donc je l'applique au pinceau, c'est un pinceau plat, le numéro 106 de Make Up For Ever. Je l'aime tellement ce produit, il est fin, il est frais, il est lumineux, subtil, voilà, sans trop en faire, c'est vraiment un super produit de Fenty Beauty. Magnifique! Je vais ensuite appliquer un produit que vous n'avez jamais vu en action sur ma chaîne, qui est le produit Lait Beige de Chanel. C'est un superbe produit très fin, très subtil, magnifique pour la saison. Voilà, ça a un certain coût. Perso, je l'avais acheté sur Marionneau avec une bonne opération. Il y a vraiment moyen d'avoir des produits Chanel un peu moins cher en tout cas. En général je vous préviens quand il y a des bonnes offres. Bref, c'est donc Lait Beige touche de teint de Chanel et je l'ai en teinte B30. Alors ce produit là il est vendu avec un tout petit pinceau, mais je ne fais pas mon teint avec ce petit pinceau, c'est vraiment trop petit. Bon c'est bien d'avoir mis un petit pinceau, il y a le sigle de Chanel dessus évidemment, on le paye aussi clairement. À la limite, pour faire l'anti-cerne, voilà, c'est un pinceau qui pourrait faire l'affaire à mettre dans le sac à main ou dans la trousse de voyage. Bref, ici on est en présence d'un produit avec des billes encapsulées, donc on est vraiment sur un produit très léger, très liquide, sous forme d'eau. Donc il faut quand même venir écraser le produit avec un pinceau relativement dense pour libérer les petites billes. Je l'applique donc directement sur mon teint. Deux pompes de chaque côté et ensuite je prends un pinceau fond de teint classique, là c'est le pinceau au cœur de It Cosmetics et donc je viens libérer le produit qui se révèle peut-être un tout petit peu clair là pour ma carnation d'été. De toute façon on va réchauffer ça ensuite avec tous les produits un peu lattés qu'on va appliquer par dessus. Mais ça reste un produit magnifique. C'est vraiment le style de rendu hyper naturel que perso j'adore. On voit rien quoi, c'est vraiment comme de l'eau, c'est vraiment sublime. Ce produit là est incroyablement beau. Sur mon teint, ça révèle un teint unifié. Il n'y a pas plus imperceptible que ce produit sur le teint, il est vraiment magnifique. Je vais ensuite m'attaquer aux cernes et aujourd'hui j'en ai bien besoin. Je commence avec une petite touche de correcteur. Je mets le produit comme je le fais d'habitude, donc en petite touche au niveau du sillon. La teinte que j'utilise c'est la teinte numéro 1, la Pink Pomelo, donc qui donne correction et éclat, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais estomper ça avec le côté anti-cerne du pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Avec les cernes que j'avais bien profondes, bien marronnées aujourd'hui, rien que ça fait du bien. Bien sûr, je vais unifier tout ça avec
l'anti-cerne et je vais utiliser l'anti-cerne de la même marque, de la même gamme, le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty que j'ai en teinte 3,5N. Je l'applique également au niveau du sillon en fait, hein, là où j'en ai besoin par petites touches tout simplement. Et je l'estompe avec le même pinceau, toujours en tapotant la matière. Et j'en profite pour en appliquer également sur ma paupière. Voilà, teint unifié, ça fait du bien. Je vais maintenant procéder à un contouring. Et pour cela, j'utilise un produit liquide de Kat Von D, c'est le Liquid Gel Contour que j'ai en teinte Cool 90. Et je vais tout simplement appliquer le produit sur ma zone de contouring, donc c'est-à-dire au niveau du creux de la joue, enfin un tout petit peu au-dessus du creux de la joue. J'en mets très légèrement au niveau du front parce que j'ai déjà un petit front, donc je ne fais pas trop de contouring au niveau du front. En revanche, je l'applique au niveau de la mâchoire, voilà, pour affiner ma mâchoire. Et je vais en mettre un tout petit peu également au niveau de mon nez. Pour l'estomper, je prends le pinceau Zoeva numéro 118. Et donc ça va juste créer un ombré contouring très naturel. C'est un produit très fin que j'aime beaucoup. Il fonctionne très bien pour faire un contouring naturel bien fondu, bien imperceptible. C'est vrai que je vous montre pas souvent du contouring parce que j'aime bien faire un petit peu bronzer contouring comme j'aime bien dire, même si c'est bien deux choses différentes. Le contouring sert à sculpter et le bronzer sert à donner un effet bronzé en fait, comme son nom l'indique. Mais moi c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu deux en un, c'est-à-dire sculpter mon visage avec mon bronzer. C'est tout à fait faisable également lorsqu'on ne veut pas faire toutes les étapes, tout simplement. Au niveau de la mâchoire, faites attention de ne pas remonter trop haut. Il faut vraiment placer votre contouring au niveau de l'ossature, voire un petit peu plus bas dans le cou, et ne pas remonter trop sur la joue. Voilà, résultat du contour. Je complète donc le contouring avec un bronzer et cette fois-ci je vais utiliser le Putty Bronzer Crème de ELF que j'ai en teinte Honey Drip. Pour l'appliquer, j'utilise le gros côté du pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je prends directement au pinceau dans le pot. Cette fois, je vais donc l'appliquer vraiment uniquement comme un bronzer. Donc, je mets vraiment principalement au niveau du haut de ma pommette ici. Je remonte un petit peu sur les tempes légèrement. Et je vais effectuer, hop, une légère rotation comme ça jusque l'autre côté. Et en fait, ça fait un genre de W. Mais comme quand on prend le soleil tape au niveau des zones saillantes du visage, donc au niveau de l'ossature ici, au niveau du nez comme ça. Donc je fais ce mouvement là pour appliquer mon bronzer tout simplement. J'en ajoute aussi au niveau du front, pareil, en général on prend le soleil, on bronze un petit peu au niveau du front également. Je vais poudrer légèrement ma zone T pour pas avoir de brillance au niveau de la zone T, mais je laisse le reste du visage au naturel. J'ai envie de garder ce teint lumineux ensoleillé, donc je ne poudre que ma zone T. J'utilise l'Infinity Filter Loose Setting Powder de LH Cosmetics, donc c'est une poudre libre très fine qui offre une belle matité justement. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau poudre du kit de Jessup et je l'applique donc en tapotant au niveau de la zone T uniquement. Et j'aime bien aussi bien poudrer au niveau du cou également pour pas avoir de transfert. Si je sais pas, si je mets un vêtement avec un col un petit peu plus montant, ça sera sûrement pas le cas aujourd'hui vu la chaleur qu'il va faire, mais c'est vrai que je fixe toujours bien mon maquillage au niveau du cou. Ensuite, je vais terminer le teint avec un produit, je trouve, qui fait parfaitement l'affaire pour ce type de make-up. Justement, pour le latte make-up, c'est mon produit pour faire ce genre de look actuellement. C'est le Luminous Silk Glow Fusion Powder que j'ai en teinte numéro 7, qui est une poudre normalement de finition lumineuse, mais moi j'aime utiliser cette teinte numéro 7 justement en bronzer, blush lumineux. Elle est juste parfaite. En tout cas, pour le look que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est impeccable à utiliser en bronzer blush lumineux. Et c'est tellement soyeux, c'est tellement joli. Donc je termine avec une touche de ce produit là que je vais appliquer avec mon pinceau numéro 4 de It Cosmetics. Je l'applique donc comme un blush, hein, tout simplement un blush bronzer lumineux sublimissime. Voilà le résultat pour le teint latte ensoleillé comme j'aime. Je le fixe avec mon Make-up Setting Fixer de Frudia. Je m'occupe rapidement de mes sourcils, rien de transcendant comme d'habitude, je les brosse et ensuite je vais les travailler avec
mon produit que je suis en train de terminer. Je pense que je vais avoir terminé très prochainement là. Cette fois-ci, il arrive au bout. Le Bombro Full and Fluffy de Huda Beauty, ce petit mascara à sourcils tout simplement, qui me permet d'avoir un résultat simple, facile, efficace, naturel que j'ai en teinte Black Brown. Donc je fais ça rapidement. Je vais maintenant passer aux yeux et pour cela je vais coller un de mes petits patchs comme ceci qu'on trouve sur AliExpress, sur Amazon. Enfin, je vous remettrai de toute façon tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, mais vous l'aurez compris, l'idée c'est quand même d'utiliser déjà vos produits et d'utiliser des produits simplement de couleur un peu café tout simplement. Je colle donc mon patch au niveau du coin externe, c'est ce qui va m'aider à réaliser la forme de mon maquillage. Je vais donc utiliser deux palettes pour faire ce look, deux palettes de Natasha Denona, encore une fois, voilà, prenez les palettes que vous avez, mais des teintes un peu marronnées, lattées, prenez ce que vous avez dans vos palettes, mais je trouve que ces deux palettes là, elles sont très bien pour faire ce genre de look justement. Donc j'ai d'un côté la Glam Face Palette de Natasha Denona, que j'ai en teinte light, et de l'autre côté la Mini Nude Palette de Natasha Denona. Donc voilà, je vais cumuler ces deux palettes-ci. Je prends dans un premier temps, dans la Glam Palette, la teinte Smoke, avec un pinceau 230 de Zoeva. Et je vais donc appliquer cette teinte en suivant mon petit patch au niveau du coin externe, comme si je faisais un liner assez épais. Et je remonte au niveau de mon ras de cils. J'aurais dû faire ma base avec un crayon. Et je descends aussi légèrement au niveau du coin externe, au niveau du ras de cils inférieur. Je vais quand même rajouter un crayon marron. Ici, c'est un crayon Gucci en teinte cocoa. Mais n'importe quel marron un peu chocolaté fera l'affaire. Je vais le rajouter au niveau de mon ras de cils, là où j'ai mis mon fard. Mais en fait, j'ai oublié de mettre le crayon. C'est la première fois que je me maquille. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, je l'applique là où j'ai appliqué mon fard, un petit peu en ras de cils supérieur, inférieur. Je reste au niveau du coin externe et je l'applique également en muqueuse inférieure et en muqueuse supérieure. Du coup, je reprends mon pinceau pour estomper le crayon. Ensuite, je prends un 231 de Jessup et je prends donc la teinte Crease de la Glam Palette de Natasha Denona. Et je vais l'appliquer au-dessus de l'ombre à paupières que je viens d'appliquer pour estomper encore une fois. Et je travaille mon fard en oblique. Je peux maintenant enlever le petit patch. J'ai du mal à garder ces petits patchs sur mes yeux, ça m'irrite. Et je repasse un petit peu mon pinceau si besoin. Et enfin, je prends ma dernière teinte et cette fois-ci, c'est dans la Mini Nude de Natasha Denona. Et on va prendre la teinte la plus claire avec un autre pinceau 231 de Zoeva. Et je continue mon petit dégradé, toujours en oblique. Je le mets tout simplement à côté de la teinte que je viens d'appliquer. Je continue mon petit dégradé, mais je travaille en oblique. Je prends ensuite ma fidèle pâte à patou, l'Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath. Ma base à paupières donc, que je vais appliquer sur le restant de ma paupière, au niveau du coin interne jusqu'à la moitié à peu près de la paupière, pour m'aider à fixer, à faire tenir, à faire ressortir le fard que je vais utiliser. Et je prends donc le fard Inner Corner de la Glam Face Palette de Natasha Denona, directement au doigt, que j'applique tout simplement, mais là où j'ai laissé ma petite zone libre sur ma paupière. Je reprends mon 231 pour bien fusionner les teintes ensemble. Je prends ensuite un 237 de Jessup et la teinte qui est ici au milieu dans la Mini Nude de Natasha Denona. C'est la teinte qui va me permettre de réaliser mon point de lumière au niveau du coin interne et du dessous du sourcil. Je prends le mascara Paradise Ecstatic en marron donc de L'Oréal. J'ai oublié d'utiliser mon recourbe-cils, je vois tout de suite la différence. Je vais donner un petit coup de recourbe-cils. Évitez de le faire après le mascara. Là, je me dépêche avant que le mascara sèche justement. Parce que après que le mascara est séché, ça peut vous casser les cils. Alors non, en général on évite de faire ça après avoir mis son mascara. On fait le recourbe-cils avant, mais j'ai oublié. Et j'aime tellement le résultat maintenant avec ce recourbe-cils. Voilà, je préfère. C'est le recourbe-cils 18R de Reifer dont je vous ai parlé énormément dernièrement. Et voilà, le résultat est tellement différent avec ce truc-là. Je continue du coup à mettre mon mascara. Voilà le résultat avec le mascara. Bien sûr, je fais l'autre côté.
Voilà pour les yeux. Pour les lèvres, on va faire quelque chose de très simple et encore une fois laté, n'est-ce pas? Donc l'idée, allez rechercher des rouges à lèvres, des glosses, des baumes, ce que vous voulez. Marronné, café au lait, comme d'habitude, toujours dans les mêmes teintes. Et pour moi, j'ai mon fidèle allié. Lorsque je veux faire du marronné, je prends le crayon de Charlotte Tilbury pour faire le contour de mes lèvres en teinte Iconic Nude. En rouge à lèvres, un que j'adore, c'est un des rouges à lèvres Fenty Icon. Là, c'est l'étui noir et le classique, c'est l'étui gris métallisé. Donc voilà, petit étui. Je parle de l'étui parce que c'est tout simplement des rouges à lèvres qui se vendent séparément de l'étui. Et ce sont donc les Fenty Icon. Et ici, c'est la teinte Pose Queen que je vais utiliser. Et je termine le look des lèvres avec un petit peu de gloss et ce sont les lip gloss de Beauty Bay. Et ici, j'ai choisi la teinte Mocha. Tout à fait de circonstance, n'est-ce pas? On est dans le thème avec le mocha. J'adore ces gloss de Beauty Bay et j'en rajoute juste au niveau du centre de mes lèvres. Et voilà le résultat du look final de mon latte make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est un look que j'adore définitivement faire. Ce sont des teintes que j'aime énormément porter et je trouve cette tendance très jolie, donc voilà, j'avais envie de vous donner un petit peu mon interprétation de ce look et peut-être de vous donner envie de recréer ce genre de look qui est bien sûr très nude, donc ça va pas emballer certaines personnes, mais c'est vrai que c'est le genre de tendance qui moi me plaise, donc j'avais vraiment envie de partager avec vous mon interprétation aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Et n'hésitez pas à me dire également, vous, quelles sont vos techniques? Est-ce que vous employez d'autres produits? Est-ce que vous avez un produit chouchou pour faire ce genre de maquillage-là? Ou encore, est-ce que c'est quelque chose qui vous dépasse complètement et que vous adorez tellement la couleur que jamais vous n'irez vers le latte make-up, que vous ne suivez pas du tout les tendances? Bref, comme d'habitude, partagez avec moi. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo spéciale tendance latte make-up. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.